Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. C'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir que je vous retrouve, et la seule chose qui nous rend heureux dans cette rencontre, c'est que nous nous réunissons autour de la Sainte Parole, et comme nos cœurs sont heureux lorsque nous allons à la Sainte Parole. Chaque fois que nous allons à la Bible, que nous étudions la Bible et que nous y puisons des trésors, nos cœurs se remplissent d'une joie et d'une allégresse plus grande que la joie du monde. C'est pourquoi je vous encourage à vous joindre à nous pour l'étude d'aujourd'hui. Notre étude porte sur le livre des Psaumes, chapitre 13. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, avant de prendre quelques notes sur le psaume 13, pourriez-vous nous dire le titre du psaume, le thème du psaume? Eh bien, le titre du psaume, tel que je le comprends, l'appelle au secours de l'angoissé. Ici, le psalmiste qui est David se trouve dans une situation difficile, alors il crie vers le Seigneur et se tourne vers lui dans son épreuve et lui demande d'intervenir. L'appel au secours d'un homme angoissé. Oui, Il est bon pour l'homme angoissé de se tourner vers Dieu. c'est vrai. S'il se tourne vers les hommes, il sera mal conseillé. Quand je ne sais plus où j'en suis, vers qui Vers puis-je qui me puis-je tourner me tourner sinon vers toi? C'est Parfait. vrai. Permettez-moi, frère Youssef, de lire le psaume 13 au chef de chœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel car il m'a fait du bien. Frère Youssef, de quoi parle ce psaume? Ce psaume, comme nous l'avons dit, est un appel au secours d'un homme qui est angoissé. Et nous remarquons qu'il est composé de six versets, et chaque deux versets vont ensemble. C'est-à-dire que le verset 1 et 2 pose la question jusqu'à quand, qui est répété 4 fois dans les versets 1 et 2. Dans les versets 3 et 4, le mot afin que est répété 3 fois, mais après avoir dit jusqu'à quand, et après avoir dit afin que, dans les deux derniers versets, il reprend sa confiance, parce qu'il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut, je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Comme vous l'avez dit, les circonstances difficiles nous obligent souvent à aller vers le trône de la grâce, et cela s'avère être une bénédiction pour nous. Nous devons donc remercier Dieu dans les circonstances faciles comme dans les circonstances difficiles. Un homme de Dieu a dit un jour « Les circonstances difficiles m'ont obligé à continuer et à rester à genoux toute ma vie, justement parce que ces circonstances étaient très difficiles. » Si nous appliquons ce psaume à notre époque, beaucoup de croyants sont éprouvés et Oui. persécutés. Oui, Et comme vous le savez, en Irak, en Syrie et dans certains pays arabes, les croyants souffrent beaucoup et sont persécutés et peut-être que cette question leur vient à l'esprit. Nous as-tu oublié? N'es-tu pas présent sur la scène? N'es-tu pas attentif? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Si vous souhaitez transmettre un message d'encouragement de ce psaume au peuple de Dieu persécuté dans le monde, que diriez-vous? je dis que le Seigneur compatit. Bien qu'il ne nous oublie pas, il n'est pas fâché contre nous lorsque nous lui faisons des reproches avec amour, quand notre foi est faible et que nous lui disons « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Mais je rappelle aux chers téléspectateurs qui traversent des circonstances difficiles, et ces circonstances difficiles l'ont poussé à prononcer ces paroles. J'aimerais le rassurer en lui disant que Dieu n'oublie pas. Il y a un beau verset dans Ésaïe 49 où le Seigneur dit à son peuple qui lui aussi lui a dit les mêmes paroles. Si on disait « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié », donc il leur dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre ?» Bien sûr, notre réaction hâtive est de dire « Non, cela n'arrive pas ». Mais la Bible sainte dit « Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais ». En d'autres termes, si la mère oublie l'enfant qu'elle allaite,
ce qui est possible dans très peu de cas, mais il n'est pas possible que Dieu nous oublie quelles que soient les circonstances. C'est un message encourageant dans Hébreux chapitre 13. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas Et je ne et je ne t'abandonnerai t'abandonnerai pas ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» À partir du verset 5, le ton change du désespoir et de la confusion. Il dit « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel car il m'a fait du bien. » Pourquoi le ton a-t-il changé? Oui, en effet, ne croyez pas que notre secours au trône de la grâce soit un acte illusoire et que nous nous adressons à un Dieu qui n'existe pas. Mais lorsque nous nous tournons vers le trône de la grâce, Dieu résout effectivement le problème. Je crois que dans l'Ancien Testament, il y a une histoire merveilleuse d'une femme qui était persécutée de sa coépouse. Et cette sœur vertueuse s'appelle Anne. Son histoire est racontée dans 1 Samuel 1. Elle se tourna vers l'Éternel, pria l'Éternel et pencha son cœur avec amertume devant l'Éternel. Elle sortit et il dit que son visage ne fut plus le même. Et l'apôtre Jacques dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» Qu'il prie et juste après il dit « Quelqu'un est-il dans la joie ?» Qu'il chante des cantiques. En d'autres termes, si nous déchargeons le fardeau sur le trône de la grâce aux pieds du Seigneur, à ce moment-là, il changera la confusion, le chagrin, la détresse en une joie. Il nous fera chanter des cantiques. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de David ici. Les 4 premiers versets sont un peu désespérés, un peu confus, un peu déconcertés. Mais les derniers 2 versets sont merveilleux. Ces 2 versets nous racontent ce que le trône de la grâce a fait pour lui et comment il l'a transformé. En fait, cela apparaît clairement dans la plupart des psaumes où l'on trouve des plaintes et des appels au secours. Il commence toujours par ces cris et se termine par les cantiques, comme si Dieu devait intervenir. Il inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Amen. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Chers amis, la connaissance augmente le savoir de l'homme, mais elle ne change pas sa nature héritée et déchue. D'où le verdict de Dieu sur tous les hommes. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Si la connaissance est la solution à l'ignorance, la repentance et le retour à Dieu ne sont-ils pas la solution à la corruption ? Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Les versets 5 et 6 disent « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Comme le dit frère Youssef, ces 2 derniers versets ont un ton différent, un ton dans lequel il retrouve sa confiance dans le Seigneur. Lorsqu'il a écrit ce psaume, l'a-t-il écrit d'un seul tenant ? Ou a-t-il écrit ce psaume après que le Seigneur l'ait entendu et que le problème a été résolu? Et il a déclaré sa confiance retrouvée à nouveau dans le Seigneur. Question importante, frère Youssef. Oui. A-t-il parlé d'allégresse et de joie après que le problème ait été résolu? Ou a-t-il écrit le dernier ton allégresse au milieu du problème? En fait, il n'est pas nécessaire de chanter seulement après que le problème ait été résolu, pas nécessairement. Parce que très souvent, par exemple, ce beau verset dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Et ensuite, « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors dès que je prie, le Seigneur me répond parfois immédiatement et parfois ne répond pas immédiatement, mais il envoie immanquablement la paix. Dans le sens que, comme nous l'avons dit à propos d'Anne, le problème n'était pas résolu, elle n'était pas encore rentrée chez elle, elle n'avait pas encore retrouvé son mari. Il n'y a eu aucun changement dans rien du tout, mais c'est son cœur qui a changé. Il dit qu'elle est sortie de la présence de Dieu et son visage ne fut plus le même. Dieu n'a pas envoyé le Fils en premier, mais il a d'abord envoyé la paix dans le cœur. Et c'est pourquoi souvent les circonstances sont difficiles et le croyant chante des cantiques.
En Parfait. effet, le figuier ne fleurira Parfait. pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables, tout est nul. Rien du tout, mais moi je me réjouis. En l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. C'est le rôle de la foi. C'est En le rôle de effet, la la foi. foi apporte l'allégresse au milieu de la détresse. Exactement. Et apporte la joie au milieu de la détresse. Très bien. Si la joie est basée sur des résultats Sur les visibles, ce n'est pas circonstances, de la ce n'est foi. pas de la foi. Parfait. Tout à fait. Cela m'amène au psaume 14. Avant de le lire, pourriez-vous nous donner un titre pour ce psaume qui commence par les paroles d'un fou? Le fou dit dans son cœur. C'est pourquoi nous pouvons appeler ce psaume le fou, ses pensées et ses actes. Ses pensées ce et que le ses fou actes. pense et ce que le fou fait. Alors dans ce psaume-là, nous allons voir ce que pense ou comment pense le fou et ensuite ce qu'il fait. Y a-t-il des éléments principaux dans le psaume selon lesquels nous pouvons le diviser? Eh bien, je pense que nous pouvons distinguer que les premiers 4 versets nous parlent de l'homme. Et d'ailleurs, le chiffre 4 est le chiffre de l'humanité qui est déchue. Et le chiffre 3 est le chiffre de Dieu. C'est pourquoi ce psaume est composé de 7 versets. 4 versets parlent de l'homme qui est corrompu, qui est méchant, qui est insensé. Et 3 autres nous parlent de Dieu, de sa justice, de sa fidélité, de sa bonté envers son peuple. Parfait. Je vais lire le psaume et revenir vers vous avec une question. Allez-y. Psaume 14. Au chef de chœur de David. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés, ensemble, ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux, sachez que l'Éternel est son refuge. Ô qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Lorsqu'il parle du fou, il dit le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ensuite, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Qui est le fou qui dit il n'y a pas de Dieu? Qu'y a-t-il dans son cœur de corrompu et d'abominable? Bien, le mot fou en hébreu est Nabal. Et nous savons que dans la Bible sainte, il y a un homme qui a pour nom Nabal. Son histoire est racontée dans 1 Samuel 25. Nabal dit dans son cœur. L'insensé dit, le fou dit. Et certains le traduisent d'une manière qui n'est pas très agréable, l'idiot dit. Et c'est comme si l'homme, qui est loin de Dieu, est tellement insensé et idiot qu'il dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et ceci n'est pas parce qu'il lui est difficile de connaître Dieu, mais plutôt parce qu'il ne veut pas de cette connaissance. Dans Job chapitre 21, il disait à Dieu, « Éloigne-toi de nous, et nous ne désirons pas connaître Tes tes voix. voies. » Alors donc, ils ne veulent pas connaître. Ou bien dans le langage de Romains 1, et c'est au verset 28, « Quand ils ont connu Dieu, ils n'ont pas jugé bon De connaître de Dieu. connaître Dieu. C'est pourquoi ils sont vraiment fous. Nous rions parfois de la stupidité de l'autruche qui se cache la tête et qui dit qu'il n'y a pas de chasseur. Ici, il n'est pas si différent de l'autruche, mais peut-être plus stupide et plus fou. Car si l'autruche est attrapée par le chasseur, si elle est tuée par le chasseur, elle est finie. Mais lorsque le fou dit qu'il n'y a pas de Dieu, après sa mort, il n'est pas fini, il va être face à Dieu. Que fera-t-il alors? C'est pourquoi le fou a dit, Nabal a dit, l'insensé dit, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et le résultat nous montre pourquoi il a dit cela. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. La folie est donc ici associée à la corruption et à l'abomination. Ils ont commis des actions abominables. Le verset 4 dit « Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance, ils dévorent mon peuple. » Il ne s'agit pas seulement d'impureté ou de corruption, mais encore de cruauté. L'association de la cruauté et de la corruption avec la folie et l'exclusion de Dieu. Qui voyez-vous? Je crois que l'idiotie et la folie sont associées à l'exclusion de Dieu. Il en résulte que lorsque Dieu est exclu, un duo émerge. Et ce duo-là existait dans le monde antique, il existe dans le monde d'aujourd'hui, il a toujours existé. À savoir l'injustice et la corruption. Quand on lit l'époque de Noé, la terre était corrompue, elle était pleine de violence, il y a donc la corruption et l'injustice. Et dans Apocalypse chapitre 22,
au moment de la seconde venue du Christ, que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore. Il y a donc la corruption, l'impureté, mais il y a aussi l'injustice et la cruauté. Ou bien laissez-moi donner un nom qui est plus simple, la férocité et l'impureté. Et à propos, parce que Dieu est lumière, il est le contraire de l'impureté, et parce qu'il est amour, il est le contraire de la férocité. Mais le diable ou bien Satan se distingue par la férocité et l'impureté. Et les adeptes de Satan, partout, sous n'importe quel nom, sous n'importe quelle bannière, sous n'importe quel drapeau, tant qu'ils suivent Satan, vous ne trouverez chez eux qu'impureté et férocité. C'est-à-dire beaucoup de gens s'accrochent à une image extérieure de piété, Oui, et puis on les voit traiter les gens qui ne sont pas d'accord avec eux d'une manière extrêmement féroce, Oui. comme un lion prédateur. Et quand on regarde son histoire et qu'on annonce ses méfaits, on découvre qu'il vit dans l'impureté et non dans la vrai. piété. En effet, les adeptes de Satan se distinguent par leur impureté et leur férocité. en fait qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais la vérité se manifeste dans les actes. C'est vrai, À leurs fruits, on reconnaît l'arbre à son fruit. parfait. Quel est votre fruit? Impureté et férocité? Vous n'avez rien à voir avec Dieu, même si vous dites qu'il y a un Dieu. Très bien. Frère Youssef, le premier verset parle peut-être d'une catégorie qui existe encore aujourd'hui. Beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, des athées. Pourquoi, à votre avis, et les athées en général ignorent-ils Dieu, ne veulent-ils pas de Dieu, ni ne veulent dire que Dieu existe, ni ne se soucient de son existence? Pourquoi? Eh bien, je pense que ce psaume-là répond à cette question. Lorsqu'il nous dit, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, et puis ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. C'est-à-dire que l'homme aime vivre dans l'impureté, et il aime vivre dans la férocité. C'est la tendance de son cœur corrompu, depuis le début de la chute, et c'est ce que nous avons vu dans Genèse 6. Tant qu'il y a Dieu, comment puis-je vivre dans la férocité et l'impureté? Alors donc, pour que je puisse faire ce qu'il me plaît, il dit dans le livre d'Ésaïe, « Cessez de nous confronter au sein d'Israël. Sortez Dieu de mes pensées pour que je puisse vivre. » Et en fait, je crois fermement que quiconque nie Dieu ou l'existence de Dieu a un désastre dans sa vie intérieure. Un jour, un homme de Dieu rencontre un jeune homme qui lui dit « Je ne crois plus à l'existence de Dieu. » Alors l'homme de Dieu lui répond « Dans quel péché es-tu tombé, mon ami ?» Il savait que le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas de Dieu, ce n'est pas parce que la logique ou la raison disent qu'il n'y a pas de Dieu, mais parce que le cœur est corrompu. Et c'est pourquoi il ne dit pas ici « Le savant dit dans son esprit qu'il n'y a pas de Dieu ». Le savant, dans son esprit, dit 1 million de fois qu'il y a Dieu. Mais c'est plutôt le fou, l'insensé, qui dit dans son cœur, qui est la source du mal et de la corruption, il n'y a pas de Dieu. Parfait. J'aimerais avoir votre commentaire sur la dernière partie. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux, sachez que l'Éternel est son refuge. Que veut-il dire par là? Eh bien, ces gens-là ont simplement ignoré Dieu. Écoutez ce qu'il dit au verset 4. « Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture, tout simplement. Lorsque vous mangez du pain, peut-être quand vous mangez un pain, vous remerciez Dieu. Mais en général, les gens qui ont un beau pain chaud devant eux, ils le mangent, sans réfléchir à quoi que ce soit. Ils dévorent le peuple de Dieu, ils le prennent pour nourriture. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. En d'autres termes, Dieu interviendra, il sait comment intervenir au bon moment pour défendre les justes. Et à ce moment-là, les méchants calomniateurs auront peur. Permettez-moi de vous donner un exemple très clair tiré de l'histoire sainte. À l'époque du peuple de Dieu, de Moïse et du Pharaon. Le Pharaon dévorait le peuple de Dieu comme du pain. L'enfant qui naît, ou bien le garçon qui naît, que les sages femmes égyptiennes l'étouffent. Je m'excuse, les sages femmes hébraïques étouffaient ces garçons. Et ensuite, lorsque cela n'a pas marché, jetaient les garçons dans le fleuve. C'est tout simplement un décret horrible de la part du Pharaon. Mais il s'est ensuite rendu compte que Dieu est avec cette génération. Et il a eu terriblement peur. Et par suite, ils ont reculé, mais le Seigneur ne les a pas laissés et a fermé la mer sur eux. Alors, l'homme pourrait croire qu'il est tout à fait libre de faire ce qu'il veut avec ces gens qui sont pauvres et simples. Mais Dieu intervient au bon moment en faveur de ces justes. Et il doit intervenir. C'est vrai. Parfait, nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas.
revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 7 dit « Quand l'Éternel rétablira son peuple ». S'agit-il d'une prophétie sur l'exil? Le psaume a été écrit à l'époque de David alors qu'il n'y avait pas encore eu d'exil du peuple. S'agit-il donc d'une prophétie sur l'exil ou d'une simple expression qui n'a rien à voir avec l'exil qui a vraiment eu lieu? Question importante, frère Youssef. Oui. S'agit-il ici de l'exil babylonien, par exemple? Je pense que la signification va au-delà de cela. L'exil babylonien est une image d'un rétablissement futur. Tous ces chapitres et surtout ce psaume que nous étudions nous parlent de la période de la grande tribulation. Et le fou est le prétendu prophète qui a dit « il n'y a pas de Dieu » parce que il ne prêtera attention à aucun Dieu, comme le dit Daniel dans le chapitre 11. Le fou, c'est-à-dire le prétendu prophète, persécutera le peuple de Dieu et dévorera le peuple de Dieu comme du pain, sans avoir aucune influence, et quiconque n'adorera pas l'image de la statue et de la bête sera tué. Mais après avoir parlé de la grande tribulation, il a parlé d'un rétablissement futur. Au qui accordera depuis Sion la délivrance d'Israël? Ce sont les paroles que l'apôtre Paul a dites dans Romains chapitre 11. Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Et ensuite, quand cela arrivera, il y aura des chants et des réjouissances. Pas seulement de la part de cette nation, mais toute la création, la terre entière, se réjouira du règne du Christ. Et comme vous l'avez souligné dans le psaume 2, le Christ est le roi d'Israël. Oui, C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, Oui. ma montagne sainte. c'est juste. Plus tard, le Christ sera aussi un grand roi sur toute la terre en tant que fils de Tout l'homme. à fait. Passons au psaume 15, appelé psaume de David. Mais nous devons apprendre de quoi il s'agit avant d'en parler. Le psaume précédent conclut en disant qu'il y a des déportés qui seront ramenés et entreront dans le royaume du Christ. Qui sont-ils? Qui sont ces gens pieux qui entreront dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ et quels sont leurs traits? Les traits de ceux qui entreront dans le royaume du Tout à fait. Christ, qui sont revenus d'exil dans le langage prophétique du psaume précédent. Ou en général les traits des pieux de tous les temps et de tous les Parfait, pays. parfait. Je vais lire le psaume et revenir Allez-y. vers vous avec une question. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige pas d'intérêt de son argent, et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Comment voyez-vous les traits de ceux qui entreront dans le royaume du Christ dans ces versets, frère Youssef? Le premier verset commence par deux questions. Éternel, qui séjournera dans ta tente, c'est-à-dire qui sera invité dans ta tente? Séjourner signifie être invité. Et qui demeurera sur ta montagne sainte? Telles sont les deux questions. La réponse se trouve dans les versets 2 jusqu'à 5. Au verset 2, nous trouvons trois traits actifs. Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Au verset 3, nous trouvons trois traits passifs. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Au verset 4, encore trois traits actifs. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement misérable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas. S'il fait un serment à son préjudice, il ne change en aucun cas ses paroles. Au verset 5, nous trouvons deux conditions passives. Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Et à la fin, il dit « Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé ». C'est ça l'homme qui sera l'invité de Dieu. C'est l'homme qui peut entrer dans le royaume de Dieu. Parlez-nous des traits de ceux qui sont nés de Dieu, dans la famille de Dieu, les traits de ceux qui entreront dans le royaume du Christ, les enfants de Dieu en général qui ont une relation avec le Christ et ont reçu la vie de Dieu. Quels sont leurs traits? À quoi ressemblent-ils? Quand vous lisez la première épître de Jean, par exemple, vous constatez que certains traits caractérisent l'enfant de Dieu. Par exemple, il aime obéir. Par exemple, il aime faire ce qui est juste, pratiquer la justice. Par exemple, il aime les enfants de Dieu. Ou, dans un sens plus large, il aime tous les hommes. Il a le pouvoir de triompher du monde dans ses attraits, ses tentations, ses convoitises et ses menaces. Celui qui est né de Dieu ne craint absolument rien parce que tout simplement il craint Dieu.
De même, si vous lisez les béatitudes au début du Sermon sur la montagne, vous reconnaîtrez les traits de ceux qui entreront dans le royaume de Dieu. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, le royaume des cieux leur appartient. Heureux les doux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et cela correspond également aux traits que l'on trouve dans le grand psaume ici, qui nous parle de ceux qui peuvent rencontrer Dieu et qui peuvent demeurer avec lui. Un dernier commentaire, frère Youssef, à la fin du psaume 12. Il parle du temps où les méchants régneront et les méchants et les villes les entoureront. C'est vrai, Ou leur sujet, en effet. c'est juste. Ici, il parle du Christ lorsqu'il prendra les rênes du gouvernement. À quoi ressemblent ceux qui entreront dans le royaume? En fait- Un contraste entre les royaumes des hommes et le royaume du Christ en tant que fils de l'homme ou roi d'Israël. Par exemple, lorsque nous lisons dans Ésaïe, un roi régnera alors conformément à la justice, et des chefs gouverneront conformément au droit selon la justice. Comme si les courtisans de ce roi-là, de ce roi honorable, étaient tous justes. Mais ici, il nous dit que non seulement les chefs seront justes, mais même les sujets entreront. Seuls les bénis de Dieu entreront, les bénis de Dieu, les justes. Dans Matthieu 25, il est dit que les justes entreront dans le royaume, tandis que les méchants, c'est-à-dire les maudits, iront dans le feu éternel. Donc cette entrée même dans le royaume est en fait réservée aux justes qui ont été justifiés par l'œuvre du Christ, ceux qui sont nés de Dieu et qui ont reçu la nature divine, cette nature qui rejette l'impureté, la cruauté, la férocité que nous avons vu dans le dernier chapitre. Les gens qui suivront le prétendu prophète, mais ici ceux qui suivent le Christ sont doux et pieux, ne se rétractent jamais de leurs serments, etc. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Revoyons l'épisode avec les invités. Nous avons eu 3 psaumes dans l'épisode d'aujourd'hui. Qu'avez-vous appris de ces 3 psaumes? J'ai particulièrement aimé dans le psaume 13 le titre donné par le frère Youssef, l'appel au secours d'un homme angoissé. Quand je suis confus, vers qui puis-je me tourner? Parfait, merci. Dans le même psaume, quand tout le monde est en doute et murmure, dès que l'on entre dans le trône de la grâce, tout cela se transforme en cantique. De plus, la foi apporte la joie et le Seigneur lui-même résout le problème. Très bien. Puisque le pécheur ne peut pas faire le mal, à la lumière de sa connaissance du Dieu saint, il préfère exclure Dieu de la scène afin de pouvoir vivre dans le mal qu'il veut faire. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.